Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. 2 mois se sont écoulés depuis la tenue de notre dernier conseil municipal qui s'est déroulé dans des circonstances dont nous nous souvenons toutes et tous. Depuis, le temps est comme suspendu et Monsieur Perdriau, vous jouez une carte à laquelle nous ne nous attendions que trop, celle du pourrissement. Car effectivement, le temps judiciaire n'est pas celui des médias. L'enquête suit son cours et vous semblez vouloir continuer à diriger la ville comme si de rien n'était. Vous êtes, il est vrai, encouragé en cela par une partie de votre majorité qui ne cesse de répéter être au travail dans un climat serein et de respect mutuel. Mais qui pensez-vous réellement convaincre, si ce n'est vous-même, avec ces discours de méthode Coué? Qui peut imaginer en effet un travail serein et constructif au service de la ville, dans une équipe au sein de laquelle un maire et son ex-premier adjoint, toujours troisième adjoint, sont visés par des plaintes réciproques? Une équipe dans laquelle certains ont demandé, dans un accès tout relatif de courage, votre mise en retrait, dans laquelle certains de vos ex-colistiers refusent de siéger à vos côtés, et dans laquelle ceux qui l'acceptent le font en tant que non-inscrits. À cet égard, d'ailleurs, nous tenons à saluer le courage, la dignité et la lucidité de notre jeune collègue, M. Poméon, qui nous rejoint aujourd'hui, qui met aujourd'hui en adéquation son attitude d'élu avec ses déclarations de militant. C'est une attitude que d'aucuns seraient bien inspirés de suivre. On aurait pu au moins espérer que l'affaire dite du chantage à la vidéo intime change quelque peu les pratiques et l'ambiance. Il n'en est rien. Par exemple, lors du dernier conseil, vous vous étiez engagé à nous faire parvenir un certain nombre de réponses, de documents, de délibérations. Que tout le monde sache que vous n'avez pas daigné le faire, trop occupé sans doute que vous étiez à faire taire la presse et à éviter l'éclatement de nouveaux scandales. À ce sujet, que tentez-vous, Monsieur Perdriau, par les moyens inédits que vous avez déployés, de cacher à tout prix? Nous le saurons très vite, mais les premières fuites à ce sujet laissent augurer du pire. Qu'importe, petit à petit, la parole se libère et vos méthodes de gouvernance que nous dénonçons depuis des années finissent par éclater au grand jour, avec un terme qui revient régulièrement pour les qualifier, odieuse. Le vrai faux départ de votre directeur de cabinet, car il est encore régulièrement ici, il est convié à des réunions. Pas plus tard que ce matin, à la conférence des présidents, il figurait parmi les destinataires invités à la réunion, y compris à la réunion avortée de 14 heures. On lui fournit un nouveau téléphone aux frais du contribuable quand le sien est à nouveau saisi. Ce départ dans des conditions proprement scandaleuses, la fameuse perte de confiance, ne suffira pas à calmer notre opposition et notre colère. Les élus de la métropole vous ont contraint à vous mettre en retrait de la présidence du Conseil métropolitain. Pourquoi n'est-ce pas la même chose à la ville? Qu'est-ce qui peut justifier ce 2 poids 2 mesures qui vous empêche de présider les séances à Saint-Étienne Métropole, mais vous permet de présider notre Conseil? Les mêmes causes ne sont-elles pas censées produire les mêmes effets? Comme je viens de l'évoquer, le dernier scandale en date est donc celui de votre pitoyable tentative de censure d'un nouvel article de Mediapart concernant cette fois-ci des investigations démontrant comment vous avez utilisé le mensonge et la calomnie comme une arme politique pour salir et tenter de déstabiliser l'un de vos amis politiques, en l'occurrence le président de région. La violence des procédés que vous êtes capable de déployer contre vos alliés, hier Gilles Artigue, aujourd'hui Laurent Wauquiez, laisse difficilement imaginer l'observateur non averti ce que vous êtes ou seriez capable de faire à l'encontre de vos opposants. Après Perdriau, maître chanteur, voici Perdriau, maître censeur. Mais l'effet boomerang risque d'être terrible. Où sont les valeurs de liberté, parmi ces fameuses valeurs de la République pliées de votre mandat municipal, et parmi celles-ci, naturellement, la liberté de la presse, dont votre bouche débordait jadis? Mesdames et messieurs les élus de la majorité, sont ces méthodes indignes, odieuses, scandaleuses, que vous voulez continuer de cautionner? Est-ce cette façon-là de faire de la politique que vous voulez incarner par votre silence complaisant, pour ne pas dire complice? Mais réveillez-vous! Jusqu'à quand allez-vous accepter que l'attitude jusqu'au boutiste de votre chef nuise à la ville, à ses projets, à ses intérêts? Ne voyez-vous pas que le monde est en train de s'écrouler autour de vous? À la perte de l'honneur, à la perte du crédit politique s'ajoute désormais
une liste qui s'allonge de jour en jour de pertes de crédits budgétaires. Pensez-vous réellement que la région qui a déjà réduit la voilure de son soutien à la Fête du Livre ou à la Cité du Design va désormais accepter de mettre le moindre centime dans les projets municipaux stéphanois? Monsieur Berger, vous avez récemment déclaré que la multiplication des polémiques, ça vous gonflait. Mais nous aussi, ça nous gonfle. Ça nous gonfle de voir notre ville salie par celle-ci. Et si ça vous gonfle tellement et sincèrement, prenez-vous-en plutôt à ceux qui en sont à l'origine, plutôt qu'à ceux qui les révèlent et qui les dénoncent. Malgré votre sourde oreille, monsieur Perdriau, nous continuerons inlassablement à demander votre départ. Nous le savons, le temps de la justice est long. Il se chiffre peut-être en années. Mais combien de temps allons-nous continuer ainsi? Ne trouvez-vous pas toutes et tous lourdement problématiques sur le plan démocratique et déontologique que des élus empêchés totalement ou partiellement, pour telle ou telle raison liée à l'affaire, que ce soit en tant que victime supposée ou que personne mise en cause, continuent d'exercer leurs responsabilités sur le papier comme si de rien n'était et de percevoir l'intégralité de leurs indemnités? Qu'en sera-t-il de votre attitude, monsieur Perdriau, en cas d'éventuelle mise en examen? Pouvez-vous prendre l'engagement ici et maintenant, devant le Conseil et donc devant les Stéphanois, de vous mettre totalement en retrait, le cas échéant, pour protéger l'institution municipale stéphanoise, qui est plus importante que nous toutes et tous? Mesdames et messieurs de la majorité, quelle serait alors votre attitude? Nous voulons des réponses et je vous invite à les formuler à l'aune d'une des déclarations de M. Perdriau, en date du 4 mai 2020, que je vous invite à méditer, et je le cite: « Il est beaucoup question ces jours-ci de la responsabilité pénale des maires. Elle existe, j'en suis conscient quand j'agis et je pense bien sûr aux conséquences. Mais la seule responsabilité qui compte pour moi est la responsabilité morale devant les habitants. L'éthique est supérieure au droit. Et si pour une fois, vous mettiez en adéquation vos discours et vos actes. » Merci.